Maintenant, on va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Sylvie. Non, c'est fou parce que c'est pareil, Sylvie, je la vois avec deux lumières, tu vois, comme si elle me montrait ce couple de deux êtres lumineux, tu vois, qui sont ensemble. D'accord. Sa sphère est transparente. Je sens que Sylvie, elle est rayonnante. C'est vraiment ces deux êtres, tu vois, qui sont côte à côte, et en même temps, je sens une telle reliance entre eux, tu vois, qui est immense. Voilà. Donc je sais pas où elle est, Sylvie, dans son parcours, mais en tout cas, on me montre ça tout de suite. Donc je pense que c'est en corrélation avec tout ce que j'ai eu ressenti depuis le début dans l'induction. Ouais. Donc on va commencer par vérifier que c'est bien Sylvie que tu perçois. Ah oui, elle est vraiment rayonnante, Sylvie. Hein. Je sais pas ce que vous vivez, Sylvie, en ce moment. C'est comme si on met le doigt dessus, là, tu vois. Le doigt de Dieu, j'allais dire. Donc. C'est quelque chose de tellement grand, de tellement qui nous dépasse tous. On est comme si on se retrouvait toutes les trois, tu vois, dans ce même parcours, cette même expérience, ce même état des choses, cette même évidence. Et en même temps, c'est tellement bien au-delà de nous, quoi. C'est quelque chose de très, très élevé, là, des fréquences très hautes. Très bien. On va pouvoir commencer par regarder le dessus, le dessous, les côtés de sa sphère. Ça bouge pas. Ok. Ça reste comme je le vois actuellement. Très bien. Donc, on va pouvoir créer un canal télépathique sécurisé, crypté avec elle, pour savoir si elle nous reconnaît, si elle sait qui on est, si elle sait pourquoi on est là. Elle nous attendait, elle me dit, et ça vibre fort, hein, je sens la vibration. Tu vois. Alors, au niveau de mes chakras racines, tu vois, chakra de mon plexus solaire, de mon chakra sacré, tu vois, tout est en connexion là. Ça vibre doucement, hein. C'est pas aussi fort que David la dernière fois, mais tu vois, ça vibre. Très bien. Donc on va pouvoir lui proposer de repérer toutes les basses fréquences qu'elle peut évacuer, que ce soit la colère, la tristesse, la peur, s'alléger un maximum. Elle me dit que c'est tout son travail qu'elle fait en ce moment sur elle-même. Tu vois, comme c'est tout ce que l'on ressort, hein, tout ce qui remonte hein, dans ce parcours-là, c'est-à-dire toutes nos blessures, hein, toutes nos peurs, toutes nos tristesses, tout ce qui nous a marqués, hein, tout ce qui a fait que dans nos vies antérieures, même hein, tu vois, on a été traumatisés entre guillemets hein, par certaines choses et tout ressort là. Tu vois, je sens qu'il y a un travail énorme qui se fait en ce moment chez elle. Et qu'elle est en plein dedans, quoi. Hein. Elle est vraiment en plein dedans. Okay. Donc c'est tout ça, tu vois, qui est là. Ok. Et donc on va lui montrer qu'on peut faire des boules énergétiques de toutes ces basses fréquences pour les restituer à l'univers et les transmuter, les remplacer par des belles énergies à la place. Oui, elle me dit, je sais. C'est bien. Elle est vraiment, je veux dire, dans cette conscience. Tu vois, je suis une très grande conscience dans Sylvie. Hein. Ok, très bien. Hyper conscience, je pourrais dire, hein, qui est amenée aussi par ce chemin-là. Hein. Oui. Ça vous parle, Sylvie, ou je suis en train de... Non, ça me parle énormément, oui. Je suis en résonance, là. Bah oui, je sens, hein, on vibre toutes les deux. Oui. Ouais, c'est magnifique, c'est une réponse aussi à tout ce que j'ai vécu hier soir, cette nuit. Enfin, moi, je suis abasourdie parce que tu vois, chaque chose que je peux vivre en ce moment rentre en résonance, en corrélation au moment même. Tu vois,
je dirais pile poil avec la personne concernée également, quoi. C'est comme si ce que l'on me donne de vivre en ce moment, c'est la réponse, à la personne, tu vois, que je vois en session. C'est même plus, tu vois, il y a même plus de distance. Tu vois ce que je veux dire? C'est du direct. C'est du direct en direct. Je sais pas comment dire ça, tu vois ce que je veux dire, Aude? Oui. C'est affolant, quoi. C'est de plus en plus prégnant, de plus en plus vite, de plus en plus rapide. C'est comme si ce que l'on vit nous en tant que télépathe, tu vois, dans notre parcours, on le redonne immédiatement, quoi. C'est cette fluidité également, tu vois, cette reliance, cette vibration qui nous relie en tant que cette trame divine, tu vois, qui est en train de se construire, hein, Ouais. de toutes nos reliances d'âme à âme, quoi. C'est magnifique, magnifique. Donc, on commence par lui proposer que tout ce qui interfère avec elle, directement ou indirectement, se mette sous cloche, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Ce que l'on me montre, c'est plus, tu vois, au niveau de son vécu dans ses lignes de vie. D'accord. Alors, je sais pas ce que vous vivez en Sylvie en ce moment, mais on me montre, tu vois, la prégnance, le poids de certaines vies antérieures. D'accord. Comme l'on pourrait appeler certains ce karma. Ouais. J'aime pas trop ce mot parce que moi je sais que le karma maintenant il disparaît, hein, avec les nouvelles énergies, mais tu vois, c'est comme si ça pèse encore, hein, sur vous, et ça m'étonnerait pas que vous êtes en train de le travailler, ou en tout cas que ça remonte en vous, hein. Je sens ça comme des films, vous voyez, comme des précognitions, comme des ressentis, hein, que vous voyez ressortir, hein, et qui ont du sens dans votre lien, hein, ça vous concerne tous les deux dans vos vies antérieures. D'accord. Comme s'il y a un nettoyage de fond, là aussi, tu vois, avec tout ce que vous avez pu vivre, hein, sur des éons, hein, parce que là, on ne parle pas que quelques vies antérieures, mais c'est tout votre parcours depuis la création, hein. Et vous êtes dedans en ce moment, oui. Ok. Donc, on lui propose de repérer toutes ce poids que tu as décrit de certaines vies antérieures, qu'on pourrait appeler le karma, pour pouvoir le dissoudre dans l'amour. C'est comme s'il y a des prises de conscience à faire, Ok. hein, puisque si ça se montre, c'est que ça a de l'importance. Ouais. Et en même temps, tu vois, de nettoyer toutes ces mémoires, en effet, hein, de dissoudre tout cet impact que ça peut avoir sur vous, quoi. Ouais. Toutes ces séparations, tous ces traumatismes, où l'un est parti avant l'autre, où il y a eu des massacres, il y a eu même des tortures, il y a eu où on vous a empêché d'eux, tu vois, hein, toute cette volonté noire, si vous voulez, sombre, hein, de vouloir vous séparer à nouveau. Ouais, et c'est tout ça qui a nettoyé, hein. Tous ces moments d'abandon, de rejet, de tristesse, d'âme coupée en deux, si je puis dire, hein, vraiment, hein, tu vois tout. Et même ça remonte jusqu'à la séparation originelle, hein, puisque c'est une même âme qui est séparée, hein, quand elle sort de la source, hein, d'accord, pour vivre quelque chose qui a du sens, puisqu'on nous demande de vivre cette illusion de la séparation, en fait, hein, pour nous transmuter, pour que nous fassions advenir l'amour de Dieu sur terre, cet amour incommensurable. L'incarnation de l'amour de Dieu, l'amour divin. Parce que le fait que tu verbalises cette illusion de la séparation lui permet de prendre conscience qu'elle peut dissoudre effectivement tout ce sentiment d'abandon, de rejet, de tristesse. Oui. Ça fait partie de notre chemin, hein, en ce moment, hein. Ça fait partie de notre chemin, hein, ça fait partie du parcours, comme on dit, entre guillemets, hein. Et c'est la grande question, pourquoi revivre ça alors qu'en 5D nous sommes unis, hein. Vous avez accès à votre 5D, Sylvie, actuellement?
C'est-à-dire, Alors, est-ce que vous êtes dans un parcours déjà de flamme jumelle en ce moment? oui, tout à fait. Oui. D'accord, donc ça déjà c'est ok. Est-ce que vous commencez à rentrer dans votre complétude en tant que... Alors, vous êtes chaser ou runner, vous? Je vous sens plutôt chaser. Allô? Oui. Est-ce que vous savez qui vous êtes dans le parcours? Vous n'êtes pas au courant de comment ça fonctionne? Non. Apparemment, d'accord. Alors, il y en a un des deux qui est chaser et l'autre qui est runner. Le runner, c'est celui qui prend conscience le premier du lien, qui sent qu'il y a quelque chose de spécial entre vous. Hein. Mais le chaser, au début, ne se rend compte de rien. C'est-à-dire, pour lui, c'est un copain, c'est quelqu'un qu'elle apprécie, avec qui elle se sent bien en affinité. Mais c'est comme si elle était aveugle, vous voyez, hein. Elle ressent aussi qu'il se passe quelque chose de fort, de pas comme d'habitude, de très spécial, hein. Et en même temps, c'est pas un lien d'amour, tu vois, c'est plutôt pour vous un ami, un copain, votre pote, si je puis dire, vous voyez, pour parler plus familièrement, mais vous sentez qu'il y a quelque chose, mais sans plus, vous voyez, alors que lui, il voit, il commence à deviner. Et à un moment, dans le parcours, c'est vous, en tant que chaser, qui allez conscientiser le lien, comme l'on dit, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous allez ouvrir les yeux. Et vous allez sentir le lien. Et avec une telle force d'amour, avec une telle prégnance, comme je dis en ce moment, hein, et en même temps, ça peut même déclencher la Kundalini chez vous, hein, parce que ça fait partie du parcours aussi chez les chasers au début. Le runner le vivra plus tard, lui, quand il se réveillera au lien. Hein. Mais la première partie, c'est ça. Hein. Enfin, la deuxième, puisque c'est le runner qui a commencé. Et quand vous conscientisez, vous êtes après lui sans arrêt. C'est-à-dire, vous sentez ce lien tellement fort, d'amour tellement fort, tellement... que vous l'inondez de messages, que vous essayez vous êtes dans cette espèce de lune de miel qui fait que voilà, c'est énorme, quoi. Et le runner va commencer à sentir que pour lui, oh là là, c'est quoi ce truc, tu vois, ça devient trop fort, c'est trop, j'ai plus la main là-dessus, tu vois. Et il va commencer à fuir. Hein, le runner, c'est celui qui court, hein, d'accord? Donc il va fuir. Parce que ça va être trop fort pour lui. Pourquoi? Parce qu'il sent bien que ça commence à être dangereux pour lui. Pourquoi? Parce que ça fait tomber ses masques tout doucement. C'est-à-dire, ça l'attaque, si je puis dire, entre guillemets, cet amour, hein, va faire dissoudre, fondre tous ces masques, toutes ces protections. Hein, et vous allez le voir tel qu'il est dans son âme. D'accord? Et là, c'est éminemment dangereux pour le runner. Donc il part. Hein. Alors je ne sais pas si vous avez vécu cette première séparation qui est terrible pour le chaser parce que là c'est tellement douloureux que waouh, on a l'impression qu'on va mourir de chagrin. Et en même temps, on sent bien que ça commence chez nous à faire travailler des choses. Hein. C'est-à-dire qu'on va voir toute cette blessure d'abandon, cette blessure de rejet, enfin, tout ce qui est en nous, si vous voulez, qui là aussi nous permet de ne pas être vraiment nous-mêmes. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? J'ai vécu cette situation, j'avais 18 ans quand j'ai vécu cette situation. C'est mon premier amour de jeunesse, en fait. Hein. J'ai été abandonnée. J'ai une maman qui m'a pas voulu spécialement aussi, donc il y a une notion d'abandon aussi par rapport à voilà. Et puis oui, c'est assez récurrent hein, cette notion d'abandon pardon. Et là en ce moment, je vis quelque chose de très difficile parce que j'accompagne mes parents, ma maman qui a la maladie d'Alzheimer et mon père qui a une démence vasculaire. Et en fait, quand je ne suis pas auprès d'eux, alors on a tout fait pour qu'ils soient
à la maison, il y a l'hospitalisation, enfin tout est bien, mais j'ai toujours cette impression que lorsque je ne suis pas avec eux, je les abandonne. Et ça revient et ça me met vraiment dans une tristesse terrible. Alors ça, c'est le sentiment, si vous voulez, c'est l'amour sacrificiel. L'amour sacrificiel. C'est-à-dire, on va aimer l'autre en se sacrifiant. C'est-à-dire que c'est pas l'amour vrai. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on se sacrifie pour ses parents. Alors, en tout bien, tout honneur, rassurez-vous, c'est pas un jugement du tout, hein, Sylvie. Moi-même, je l'ai vécu. J'ai pris en charge mes 2 parents. Ça a été costaud. Mais justement, les chasers, souvent, nous sommes des personnes hypersensibles, capables justement d'amour conditionnel, inconditionnel, mais c'est comme si vous voulez, on n'a pas éteint en nous, vous voyez, nos émotions, nos ressentis, mais on nous a demandé de nous conformer à une demande extérieure, souvent c'est les parents, pour qu'on donne toujours plus. Vous voyez? Alors que les parents ne sont pas aptes à recevoir justement qui nous sommes. C'est un amour sous condition. Vous voyez ce que je veux dire? Travaille bien à l'école, sois sage, sois gentil, apprends à donner, sacrifie-toi, etc., etc. Vous voyez, derrière, c'est tout ça, d'accord? Ce qui fait que, et en plus, quand nos parents sont âgés, il y a aussi cette, vous voyez, on a toujours cette attitude intérieure de se plier, comment dire, à la demande de l'autre, qui n'est pas elle centrée, qui n'est pas juste. Parce qu'en fait, c'est pas un amour vrai, vous voyez, qui nous est donné là. Et ça, là, je parle à l'enfant intérieur. Tu auras peut-être droit à mon amour à condition que. Ah oui. D'accord. J'ai essayé dans ce genre d'énergie, en tout cas. Voilà, c'est ça. Donc il y a un moment, vous voyez, j'allais dire, ce lien de flamme jumelle va nous permettre justement de conscientiser tout cela, de nettoyer tout cela en nous, avec beaucoup d'amour. Vous voyez, c'est pas pour ça qu'il faut abandonner ses parents, entendez-moi bien. Mais vous voyez, c'est se positionner, se recentrer différemment. C'est-à-dire que nous, on nous a demandé d'être dans... non pas dans l'être, mais dans la... Comment on appelle ça? Pardonnez-moi, le mot m'échappe, c'est pas grave, ça reviendra. Mais vous voyez, on nous a empêchés d'être qui nous sommes dans notre sensibilité, dans ce que nous sommes profondément. C'est-à-dire qu'au lieu de favoriser en nous ce féminin, vous voyez, ce féminin sacré, on va vous obliger à vous protéger, à vous blinder pour faire face au monde. C'est-à-dire que vous êtes un être fondamentalement yin, c'est-à-dire dans cette sensibilité, dans cette rêverie même, je dirais, vous captez énormément de choses, votre hypersensibilité vous permet donc vous êtes dans ces capacités extrasensorielles, sensorielles, et là on vous a demandé de vous conformer à un cadre, vous voyez? Donc si tu veux être aimé, il faut que tu sois sage, poli, que tu travailles bien à l'école, etc., etc. Tu rentres de force dans le moule. Vous voyez un petit peu, c'est ça, d'accord? Et en plus, il faut que tu nous prennes en charge. Parce que nous, on n'est pas capable de se prendre en charge nous-mêmes. Et de te prendre en charge, c'est-à-dire de t'aimer comme tu étais en droit de pouvoir, en droit d'être aimé. D'accord? Vous voyez? Il y a tout ça derrière. Donc à partir de là, c'est comment dire, ce lien de flamme jumelle va vous permettre justement de vous libérer de tout cela, de rentrer dans votre plénitude à vous, personnelle. Mais ça n'empêche pas qu'il faudra avancer seul, c'est-à-dire se prendre en charge seul.
à ce niveau-là, même si on est terriblement accompagné, je vais dire, par le ciel. Hein. Et la preuve en est aujourd'hui. Hein, vous voyez, c'est pile poil, quoi. Et à partir de là, comment dire, c'est accueillir tout cela en vous, comprendre cela en vous, et à un moment, vous allez sentir, même dans votre lien avec votre flamme jumelle, que vous aurez besoin de silence tous les deux, aussi bien vous pour devenir pleinement qui vous êtes que lui. D'accord. Parce que je suppose que c'est un monsieur. Oui, c'est ça, d'accord. Ok. Mais je sens une polarité masculine. C'est yang. Lui, il a retrouvé son yang, vous voyez, son masculin sacré. Et vous avez à retrouver votre féminin sacré. Redevenir pleinement la femme que vous êtes et lui pleinement l'homme qu'il est. Et c'est dans cette union de chacun, quand vous serez en plénitude, si vous voulez, tous les deux. Alors, les retrouvailles peuvent se faire avant, bien sûr, mais qu'à un moment, vous serez amené à cette fusion sacrée, ce que j'appelle ce mariage mystique, si vous voulez, cette fusion sacrée, pour dégager une puissance telle d'amour, que l'amour divin s'ancre sur la terre, descend sur terre, s'incarne à travers vous. Et c'est pas 1 + 1 font 2, c'est 1 + 1 font 3. Vous voyez, ce 3 de la fusion, de l'union sacrée, qui fait que ça dégage une énergie énorme qu'on ne connaît pas sur Terre. D'accord ? Voilà. Donc voilà, je vous sens dans ce cheminement en ce moment. Et voilà. Et vous êtes en séparation ou pas en ce moment ? Vous l'avez retrouvé ? Oui, on est ensemble. Ouais, on est ensemble. Vous vivez ensemble. Oui, on vit ensemble. Oui. Vous vivez ensemble. Donc vous êtes dans cette réunion, si je puis dire. Oui. Et vous continuez à travailler, ça j'en suis sûre, parce que ça ne s'arrête pas là. Pour ceux qui se retrouvent, qui vivent ensemble, il y a on voit bien qu'il y a tout un cheminement encore à continuer, parce que ce cheminement-là, vous devez le faire à deux, pour peaufiner, pour améliorer, je dirais, continuer cette purification intérieure. D'accord ? Voilà, ok, ça marche. Donc, on va lui proposer de faire ce nettoyage dans toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, de souffler ce vent divin, ce vent purificateur d'amour, pour enlever tout ce qui a pu l'alourdir, la fatiguer, la traumatiser, le transmuter en amour. On garde l'expérience et on enlève tout ce qui l'alourdit. C'est exactement ça. Tout ce qui a été, j'allais dire presque trop traumatisant. Je me fais comprendre, Sylvie, même dans ce parcours, parce qu'il est rude, ce parcours, il est dur, surtout au début. On en prend plein pour rester poli, je dirais la figure, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai que pour les deux, c'est un sacré chemin. C'est vraiment revenir à soi, retrouver son alignement intérieur, sonner juste. Vous voyez, on ne porte plus de masque, on devient vrai, on devient soi pleinement. Et là, c'est un long apprentissage, mais et c'est comme si, en effet, toutes ces douleurs, tout ce trop, vous voyez, de souffrance quelque part, parce que ça peut être très souffrant à un moment. C'est comme si tout ça aujourd'hui, on vous permettait de le nettoyer, de l'enlever, de vous alléger, justement, pour que vous puissiez continuer à avancer tous les deux. J'allais dire en pleine lumière, en pleine conscience et pleine confiance aussi, parce que je sens qu'il y a de la confiance. Vraiment à vivre ensemble. Et donc, on lui propose d'enlever donc tout ce qui peut la pénaliser, la fatiguer, l'alourdir, l'avoir traumatisé, pour pouvoir le remplacer par de la lumière divine d'amour à la place, et de faire ce travail sur toutes ces incarnations, toutes ces lignes de temps.
Et là, je vois que c'est comme si, tu vois, la lumière descendait de la source du début de la création, jusque sur toutes vos lignes de temps. C'est comme si, tu vois, il y a de la lumière dorée qui descend. Le doré, c'est le divin, hein, et qui, tu vois, qui est en train d'alléger, justement de soigner toutes ces mémoires, tu vois, vraiment, et de le transmuter, hein, comme on pourrait dire, hein, pour que vous puissiez enfin goûter de plus en plus à cette union vraiment entre vous. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui se passe en ce moment. Comme si j'ai le sentiment, vous voyez, que la source, que Dieu veut nous aider à accélérer dans nos processus en ce moment. Est-ce que je me trompe, Sylvia? Sylvie, vous le ressentez aussi? Là, je suis, comment dire, j'ai l'impression de ne plus avoir de corps. Ça vibre de partout. C'est ça. J'ai des étincelles de partout dans les mains, au niveau du chakra coronal. Enfin, j'ai l'impression de ne faire qu'un avec vous en plus. Oui, Je oui, sais pas, je me sens, enfin, j'ai l'impression d'un espace en fait, d'espace à l'intérieur de mon corps. Oui, on est un, en effet. On est un, oui, voilà. Et ça, c'est très beau parce que, vous voyez, c'est ce que j'ai appelé, je l'écrivais tout à l'heure à une de mes sœurs d'âme, que nous sommes en ce moment dans cette, comment expliquer, dans cette reliance d'âme à âme, vous voyez, avec tous nos frères, sœurs d'âme, et que nous sommes dans cette entraide en ce moment. Hein, on le ressent très fort dans cette trame cosmique ou ce champ morphique, hein, comme peut le nommer Delphine, elle se reconnaîtra si elle écoute la vidéo, mais c'est exactement ça, vous voyez, c'est... comment expliquer? On se reconnaît déjà à l'intérieur, hein, et on sait qui nous sommes, hein, au-delà de nos apparences, vous voyez, au-delà de ce que l'on pourrait être dans notre incarnation aujourd'hui, hein, d'accord? Et c'est cette grande légèreté, vous voyez, parce que nous sommes sur de très hautes fréquences, hein, et j'ai le sentiment que Dieu veut ça en ce moment, hein, c'est-à-dire nous alléger au maximum, accélérer peut-être le processus pour chacun, pour certains même, ça c'est sûr, pour que ça y est, nous puissions, vous voyez, rayonner de sa lumière, totalement, devenir lui, hein, vous voyez, dans cette lumière, cet amour incommensurable. Hein. Et c'est maintenant. C'est maintenant. Oui. Ensuite, on lui propose effectivement de envoyer cet amour dans tout son ADN. S'il y a un brin de matrice artificielle, de le dissoudre pour reconstituer son ADN 100% à l'origine d'elle. Non, c'est dingue parce qu'on est en train de me montrer la photo de ma petite fille. D'accord. Et je la vois, tu vois, qui cherche, tu vois, Et c'est magnifique parce que... Comment expliquer? C'est cette innocence primordiale, tu vois, cette pureté de ce qui nous sommes avant la chute, si je puis dire, hein, avant que certains aient voulu que nous réduire en esclavage. Hein. Et là, je retrouve, tu vois, toute cette pureté du monde, cette innocence du monde. Et je vois que pour Sylvie et son compagnon, enfin son âme sœur, son autre, ils portent en eux cette, tu vois, cette innocence primordiale, hein, cette pureté primordiale. Et il n'y a pas de matrice artificielle en eux. Très bien. Parce qu'ils viennent du tout et ils ont conscience de venir tous les deux du tout. C'est exact ça, Sylvie, que vous avez conscience tous les deux de venir du tout. Oui. Ah, voilà. On en parle parfois. Oui. On sait qu'on s'est connus on se connaît depuis très longtemps en fait. Hein. Et depuis la nuit des temps. Oui, parce qu'on n'a même plus besoin des fois de parler, on arrive à se comprendre.
Voilà, c'est exactement ça. C'est au-delà de la parole. C'est-à-dire, tout se passe au niveau de la communication 5D, comme je l'appelle, de la télépathie, intérieurement et même au-delà, puisque c'est toutes nos dimensions qui sont reliées, tous nos chakras. Ça commence au niveau du corps, au niveau de tous nos corps, éthérique, divin, christique, tout ce que vous voulez. Tout est relié, tout est fusionné, d'accord ? C'est-à-dire qu'on est l'un dans l'autre. On est quand on dit on se fond dans l'autre. Vous voyez, c'est cette fusion-là, cette union-là, qui est où à la fois on reste pleinement soi et en même temps on est l'autre. Ça rejoint, tu sais, mon illumination. Je suis toi, tu es moi. Ça va jusque là, j'allais dire. Vous voyez. Et ça, c'est très beau. Waouh. Donc, on lui propose d'envoyer cet amour aussi dans son arbre généalogique, vers ses ancêtres et ses descendants. Il y a des... Comment dire ça ? Je sens qu'il y a des branches où ça a été compliqué. Oui. Et pour d'autres, c'était tellement lumineux. Vous voyez, le contraste est fort, j'ai l'impression, dans votre famille, dans votre arbre généalogique, où on sent qu'il y a eu du très noir et du très lumineux. Je me trompe ? Non, c'est vrai, c'est ça, oui. Je n'ai pas connu mes grands-parents paternels. Mon grand-père est décédé, il était très jeune. Il avait une trentaine d'années. Apparemment, il aurait été tué par quelqu'un, mais bon, j'en sais pas plus. Toujours des secrets. Et ma grand-mère est décédée peu de temps après. Elle avait une trentaine d'années également. Morte de chagrin ? Morte de chagrin, tout à fait. Et mon papa était orphelin à l'âge de 8 ans. Deuxième sœur, là aussi, deuxième jumelle. Donc, vous voyez, c'est... on m'avait montré l'année dernière déjà que tout ce qui est sombre, et les reptiliens et toute la clique derrière, je dirais, ne tolérait pas que les âmes jumelles puissent se réunir, et pour cause, parce que la lumière est tellement forte qu'ils sont anéantis, eux. Ils sont brûlés totalement. Donc c'est très dangereux pour eux que les flammes jumelles se réunissent. Ok. Donc c'est comme si déjà dans l'histoire, vous voyez, on nous montre cet exemple, si je puis dire, de vos grands-parents que l'on a tués sciemment. C'était guidé par l'ombre, ça derrière, d'accord. Donc parce que c'est intolérable, des gens comme eux, comme nous, ça ne devrait pas exister par rapport à leur plan, d'accord. Alors que c'est le retour de la lumière, mais en force en ce moment. C'est la victoire de la lumière. Donc tous les liens toxiques, vous voyez, tout ce qui est contre ce lien, et j'allais dire anéanti, détruit. Vous voyez, là j'allais dire, ça se renverse. Vous voyez, la vapeur se renverse. Avant, c'est la lumière qui était combattue, et on essayait de détruire. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la lumière est là, jaillit, et elle fait son travail. C'est-à-dire qu'elle va, par l'amour qu'elle dégage, elle va transmuter tout ce qui est sombre. Et même le faire disparaître pour certains, d'accord. C'est tellement puissant. Donc c'est tout ça derrière, vous voyez. Et là, c'est ce que je vois sur votre arbre, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des êtres dans la lumière, très purs, et j'insiste là-dessus. Et ceux qui étaient très noirs. C'était vraiment ce que j'appelle moi le combat eschatologique, vous voyez, entre l'ombre et la lumière, ou la dualité pour certains, on pourrait appeler ça comme ça. Mais c'est comme si maintenant il fallait trancher, brûler toutes les branches noires, vous voyez, tous ces liens toxiques comme on les appelle, qui sont guidés par des forces qui les dépassent également, mais pas dans le bon sens, quoi. Voilà.
Effectivement, on lui propose que ce soit les branches ou les racines, de les dissoudre, tout ce qui est noirci, tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est abîmé. Elle peut le faire disparaître et régénérer ce qui a besoin d'être régénéré. Vous voyez, c'est fou parce qu'hier, toute la journée d'hier, on était dimanche, hein, moi j'ai vécu tous ces êtres qui sont morts d'amour, morts de chagrin d'aimer, hein, mourir d'aimer, comme on dit. Hein, et tout ça, ça remontait hier, ça remontait, ça remontait. Vous voyez, tous ces chagrins, mourir de chagrin, hein, mourir de chagrin. Vous voyez, c'est tout ça qui est remonté hier et je sens que, vous voyez, c'est quelque chose qui maintenant n'est plus permis, si je puis dire. Vous voyez, on n'est plus là-dedans, maintenant c'est fini ça aussi. Hein. Maintenant, on va vivre d'amour. Vivre d'amour, je veux vivre. Je veux vivre. Vous voyez, tous ces instincts de mort, Thanatos en nous, hein, qui, ça y est, se dégagent. Puisque de toute façon, on sait que la mort n'existe pas. Mais vous voyez, c'est sortir de cette illusion de mort. Hein, que l'amour peut nous faire mourir. Hein, et c'est comme si ça aussi s'est nettoyé en ce moment. Hein, d'accord, voilà. Ok. Donc c'est bon, au niveau de l'arbre, je vois que, tu vois, ne reste que les branches de lumière. Hein. Très bien. Et ça va permettre que d'autres branches poussent à leur tour dans la lumière. Hein. Et ça, c'est beau, oui. Ouais. Ok, maintenant on va lui proposer de repérer à l'intérieur de tous ces systèmes internes, externes, corporels, repérer tout ce qu'elle a besoin d'évacuer pour le transmuter. Que ce soit dans l'eau, dans les nerfs, dans les os, dans tous ces systèmes respiratoires, lymphatiques, circulatoires. En fait, c'est plus, tu vois, des mémoires, là aussi, d'implants. Parce que j'ai l'impression que tous les implants, tout ce qui est dans leur vie, tu vois, antérieure et autres, et même leur multidimensionnalité. D'accord. Pardon. Tu vois, on a enlevé déjà. Hein, j'ai l'impression que vous êtes extrêmement accompagnés tous les deux, protégés. Vous devez le sentir. Je sens qu'il y a une protection immense sur vous deux. Hein, je pense. Il y a l'archange Michael derrière, ça c'est sûr, et tous les anges qui sont là. Marie également, bien sûr, très présente. Jésus, tous ceux qui, j'allais dire, sont concernés par le sujet. Mais tu vois, ça va bien au-delà aussi. Mais il y a cette protection énorme qui fait que tous les implants, tout a été enlevé, tout ce qui aurait pu vous interférer par des espèces de mouchards, tu vois, de surveillance, parce qu'on vous surveille, hein, on nous surveille, puisque nous sommes dangereux, d'accord, et ça a été enlevé. Par contre, toutes les mémoires, hein, Aude, tu vois, les traces, les marques, les résonances, tout ça, il faut nettoyer. Donc, on l'invite à souffler de l'amour sur toutes ces mémoires, toutes ces résonances, pour ne laisser aucune marque, aucune trace, aucune empreinte. Elle fait souffler un vent d'amour dans tous ces systèmes pour dissoudre toutes ces mémoires qui n'ont plus lieu d'être, toutes ces mémoires obsolètes, dépassées, inutiles. Elle les dissout et les transmute. Et c'est le feu de votre amour, hein, qui dissout, hein, le feu de qui vous êtes, hein, de cette torche d'amour, j'allais dire, hein, qui nettoie tout ça. Hein. Moi, je l'apparente beaucoup aussi à l'Esprit Saint. Hein. Oui. En ce moment, on est dans le retour de l'Esprit Saint, hein, du feu divin, feu de Dieu. Hein. Très bien. Et donc, en même temps, on va lui proposer de repérer tous les liens toxiques pour les dissoudre intégralement dans cet amour de l'Esprit Saint, ce feu de l'amour. C'est fou, hein, parce que je ressens comme une odeur, et ça, c'est la première fois que je D'accord. Une odeur de cramé, excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Tu vois, comme si ça brûle tout maintenant. Hein. Ok.
Très bien. Et c'est pour ça que je pense qu'en face, ils ont la trouille. Hein. Je sens cette peur en face, tu vois. Ça y est, ils perdent le contrôle parce que nous sommes de retour, si je puis dire, hein, vraiment. Et ouais, c'est ça, ouais. Si je peux me permettre, moi je ressens une chaleur, ça fait plusieurs mois en fait. Hein. J'ai l'impression d'avoir une chaleur en moi. Oui, oui. Et je me dis, mais c'est pas possible. J'ai passé le feu de mélopause, c'est bon, je suis plus. C'est le feu divin. C'est le feu divin en nous. Hein. Ouais. C'est le feu divin en nous. Et on le voit de plus en plus. Moi, j'ai eu des visions intérieures. Vous voyez, le cœur en feu. Hein. Déjà, il y a la Kundalini avec ce feu, vous voyez, au niveau de notre chakra racine, hein, et qui monte en nous et qui purifie beaucoup de choses aussi. Hein. C'est cette force de vie créatrice, d'amour, de sexualité sacrée, parce qu'il faut dire le mot, hein, qui fait que, vous voyez, tout se remet en place, tout s'éveille en nous, hein, et tout se décuple même en nous. Hein. Et cette chaleur, souvent, les gens la décrivent, en effet, hein, on la sent en nous. C'est ce feu, vous voyez, qui s'allume, hein, à tous les étages, si je puis dire, en nous. Hein. Et ça, j'allais dire, c'est un signe. Vous voyez, quelque part. Hein. Alors bien sûr, il peut y avoir tout ce que nous vivons dans nos corps et la ménopause, etc. Ça aussi, ça existe, bien sûr, hein, il ne faut pas le négliger, mais vous voyez, c'est comme s'il y a des manifestations sur d'autres dimensions qui se vivent aussi. Hein. Et souvent, enfin, dans l'équipe, je me souviens, cet été, quelques-uns partageaient d'entre nous qu'ils se sentaient en feu. Hein. Donc faites confiance à vos ressentis, hein, Sylvie. Faites confiance à tout ce que vous captez, vous recevez, vous percevez, parce que ça a du sens. Vous voyez, c'est comme si je vais employer un grand mot, mais une des expériences mystiques. Nous sommes dans la pure mysticité. Moi, ça me renvoie direct à Thérèse d'Avila, qui se pâmait d'amour. Dans l'amour de Dieu et du Christ pour elle. Vous avez la statue du Bénin qui avait choqué d'ailleurs les gens à l'époque, parce qu'on a l'impression qu'elle est en extase, mais même qu'elle est en orgasme. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour certains d'entre nous, on vit des orgasmes cosmiques. Je pense que ça doit vouloir dire quelque chose pour vous, Sylvie. Hein. C'est cet amour qui nous dépasse tellement qu'on a l'impression qu'on le vit sur des dimensions immenses. Ouais. Hein, moi, ça se manifeste, j'ai l'impression de ne plus avoir de corps parfois. C'est exactement ça. Une conscience. Voilà, et pourtant j'ai des petits soucis au niveau des vertèbres, mais là j'ai plus la densité n'existe plus. Quoi. Je me sens hyper légère. Alors oui, on va arriver au point physique. D'autres dimensions, hein, on passe sur d'autres dimensions, on s'extend. Hein, voilà, c'est ça. Voilà, on devient le cosmos, on devient le divin en nous. Hein, quand on parlait du grand tout, hein, où on a accès au grand tout, justement à travers tout cela, oui, bien sûr. Donc on va l'inviter à déployer ce feu divin dans toutes ses pensées, toutes ses croyances, toutes ses programmations, pour dissoudre tout ce qui n'a plus lieu d'être. Ça se fait, je dirais, elle sait faire, Sylvie, il n'y a pas de souci. Parfait. Donc on va appeler son enfant intérieur pour voir comment il va maintenant. Je pressens qu'il a encore besoin de vous, Sylvie. Comme si... Alors, je veux dire un truc, mais comme s'il avait besoin que vous lui donniez tout. Vous voyez, c'est notre enfant intérieur. Quand il y a un cadeau, et ça je me rapporte aussi à Delphine, il va pas chercher à comprendre si c'est pour lui ou pour quelqu'un d'autre, c'est son cadeau, et il va se jeter dessus, il va tout prendre. Vous voyez, c'est comme si on me disait à travers ça, ose tout recevoir. Ose tout recevoir.
Vous voyez, c'est comme s'il y a encore beaucoup plus à recevoir. Est-ce que ça vous parle, Sylvie, ça? Oui. Oui, parce que bon, bah, c'est peut-être le manque de confiance. Parfois, j'ose pas. Ose. Ouais. Tout est donné, tout est acquis. Tu vois, c'est cet enfant intérieur qui, vous voyez, qui sait qu'il a droit à tout. Il a droit à tout et au meilleur. Au meilleur. Qui va au-delà de vos rêves. D'accord? D'accord. Donc, osez, Sylvie. Donc, vous voyez, quand je parlais de cette confiance que vous aviez à travailler tous les deux, et peut-être vous, c'est ça. Ça rejoint ça. Vous pouvez le dire vous-même, d'ailleurs. C'est ça. Donc, on va inviter la partie énergétique de Sylvie à accueillir cet enfant intérieur pour lui donner tout cet amour dont il a besoin pour se sentir en confiance. Et c'est au-delà de ça, même, tu vois, c'est vraiment... lui, il sait à quoi il a droit. Il sait. Donc, il vous le réclame. Vous voyez ce que je veux dire? J'y ai droit. C'est « je le vaux bien ». Je le vaux bien, vu la merveille que nous sommes. C'est vraiment ça derrière, d'accord? Nous sommes des êtres magnifiques. Nous sommes les enfants du Père, les fils et les filles du Père et de la Mère divine, d'accord? On n'a pas idée de ce que nous sommes. C'est immense, c'est magnifique, c'est tout ce que vous avez jamais pu imaginer, même. Vous voyez, et quand on rentre dans cette conscience de soi, dans cette dimension-là, et souvent, parfois, ça nous est donné de vivre, de voir qui nous sommes. Et là, je vous assure que, waouh! Et on est tellement petit, étriqué, vous voyez, dans cette troisième dimension. C'est pour ça qu'on nous appelle, et les flammes jumelles en particulier, à vivre pleinement cette cinquième dimension. Quand on retrouve son autre, il n'y a pas de séparation, là, tout est là. C'est justement pour ne perdre pas le cap. Sachez qui vous êtes, vraiment, au-delà de cette illusion. Mon runner me le redisait derrière moi et je lui en rends ses grâces. N'oublie pas que nous sommes dans un jeu, que c'est de l'illusion. Les runners souvent sont voient vraiment les choses. Et ça nous permet, vous voyez, de rester sur le cap, si je puis dire. Alors, on va lui proposer de regarder son féminin sacré, son masculin sacré, pour qu'ils se mettent en harmonie l'un avec l'autre. Alors, c'est en cours, tu vois. Chez eux, je dirais, les flammes jumelles, c'est fait pour ça, justement. C'est équilibrer le masculin et le féminin sacré. Déjà en nous. C'est-à-dire que déjà pareil. La femme ou le chaser va devenir de plus en plus yin, cette particularité du féminin sacré. Alors que l'homme, puisque généralement, mais il peut y avoir des couples de femmes et d'hommes, il y a vous voyez, ces retrouvailles du masculin sacré. Donc ça va s'équilibrer déjà chez les personnes, en tant qu'individu. Et en même temps, vous voyez, c'est pour devenir pleinement le masculin sacré, pleinement le féminin sacré qui vont s'unir. Et là, c'est waouh! Ok. Maintenant, on propose à l'essence de faire un check-up entre tous ces corps, s'ils sont bien alignés, chacun à sa place, chacun à son rôle. De faire ressentir à la partie physique, de prendre conscience pleinement de qui elle est. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si votre corps rechigne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme s'il y a une partie de votre corps qui est dans la résistance. Parce que vous le savez très bien, Sylvie, qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas lutter contre ces vagues de vie
Hein, je parle de la création, de la Kundalini par exemple. Hein, on peut rien faire. Hein. C'est quand c'est là, on a juste à laisser accueillir cela. On ne peut pas résister contre. Hein. Et c'est pareil pour cet amour incommensurable que l'on vit. On ne peut pas résister. D'accord? Et vous le savez. Hein. Oui, bien sûr. Donc, et c'est comme s'il y a une partie de votre corps qui résiste. Et là, ça fait mal. Alors, quelle partie résiste et pourquoi? C'est une question de lâcher prise, on me dit. Comme s'il y a quelque chose que vous vouliez garder encore. Vous voyez, ça vous sécure. Hein, si je lâche ça, vous avez l'impression que vous êtes toute nue, que vous perdez tout. Et c'est cette espèce de grand vide qui fait qu'on est dans ce lâcher prise total. Ouais, c'est un lien avec cette confiance qui lui manquait, cette foi peut-être dans le plan divin. Mais ça fait partie du travail, tu vois, on lâche pas tout en même temps. Oui. Enfin, des fois, ça peut arriver pour certains, c'est waouh, c'est rude, quoi. Mais souvent, on y va progressivement, surtout pour les chasseurs, je pense. Mais vous voyez, c'est comme s'il y a quelque chose encore en vous que vous n'osez pas lâcher encore. D'où des raideurs dans le corps. Oui, ah oui. Oui, ça c'est les questions qu'on va aborder. Une souffrance, comme une espèce de rigidité, vous voyez. On va peut-être les aborder de suite. Oui, et la source, elle appuie là-dessus. Oui. Alors à travers votre runner, certainement, hein, puisque notre miroir est là pour justement faire bouger les choses en nous. Hein. Et vous voyez, c'est comme si... Alors, je vais dire un truc, mais je ne sais pas comment le dire, parce qu'il ne faudrait pas que ça porte à confusion. Mais vous voyez, l'univers, ou Dieu, ne lâche pas le morceau. C'est-à-dire que lui, il sait où il veut vous emmener. Et quand vous résistez, si je puis dire, alors ça ne veut pas dire que Dieu est maso, parce que il est sadique, si je puis dire. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est de l'amour pur. Mais lui, il sait où il veut vous emmener. Il sait ce que vous avez à guérir, à lâcher en vous pour être cet être totalement libre. Hein. Et plus vous résistez, vous voyez, plus ça fait mal. Est-ce que je me trompe ? Oui, parce que j'ai une douleur au niveau du sacrum qui amplifie. Et c'est drôle parce que je ressens ce sentiment de liberté quand je suis, par exemple, je donne des cours de yoga, je suis dans ma salle, il y a mon public, j'ai plus de corps comme maintenant, là je n'ai plus de douleur. C'est cher. Voilà, je suis hyper légère et je sais pas, quand je rentre à la maison, cette douleur se repositionne. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à la maison, ça coince ? Est-ce que vous arrivez à conscientiser ça ? Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Pourtant, je me sens bien chez moi, je suis avec mon mari. Après, c'est vrai que tout ce qui est peut-être tâches quotidiennes, tout ça, ça me pèse en fait. Je m'aperçois que le quotidien me pèse. Mais bon. Et votre autre participe à votre quotidien ? Oui, bien sûr, oui, il m'aide beaucoup. Les enfants ne sont plus à la maison. C'est pour ça que, voilà, je m'aperçois qu'en dehors de ce que j'aime faire, il y a toujours... j'ai l'impression de me durcir, j'ai l'impression d'avoir une rigidité au niveau du dos, puis ça descend tout le long de la colonne vertébrale. Qu'est-ce qui vous manque ? Et en fait, je me dis, est-ce que je suis à ma place ici ? En fait, c'est une question de place. J'arrive pas à trouver ma place peut-être chez moi. Qu'est-ce qui vous manque ? Vos enfants sont partis, vous m'avez dit, Sylvie. Qu'est-ce qui vous manque ? De l'amour, peut-être. C'est ce que j'entends là. Oui, et vos enfants ? J'entends amour, oui, mes enfants, certainement. Il vous manque beaucoup. Vous voyez, c'est cet amour. Alors, je ne sais pas combien vous avez eu d'enfants, Sylvie. Moi, j'en ai eu 4. Hein.
c'est quand l'enfant part et il quitte le nid, et c'est tout à fait normal et légitime puisque on les a élevés pour qu'ils partent un jour, hein, pour leur donner tous les outils pour qu'ils s'affrontent la vie justement, hein, autant faire que se peut, hein. Et c'est comme si là, vous voyez, il y a un lien. Alors, ça, je ne vais pas vous demander de couper le lien avec vos enfants parce que c'est des liens qui ne se coupent jamais, ça. Un lien d'une maman avec ses enfants, c'est une lionne, hein, vous pouvez y aller. Elle est capable d'aller jusqu'au bout du monde pour rechercher ses enfants, hein. Enfin bref. Mais ces liens, c'est comme si là, il y avait un amour qui n'était pas ajusté. Comment expliquer ? Vous voyez, quand je vais vous parler de cet amour sacrificiel, hein, vis-à-vis de vos parents, c'est comme si là, ce don de vous, total, à vos enfants, c'est comme s'il allait être transmuté pour ce don à vous, cet amour à vous-même. Il est temps, c'est comme s'il était temps, Sylvie, pour vous, de vous aimer, vous, pleinement, pour vous-même. Vous avez droit à cet amour pour vous, de vous-même, en priorité. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis là ? Oui, parce que je ne passe jamais en premier. C'est toujours, je fais toujours passer l'autre en premier. Voilà. Et ben maintenant, vous voyez, c'est comme si le ciel vous dit, c'est d'abord toi. Ouais. Moi, aime ton prochain comme toi-même. Et on oublie toujours le comme toi-même, vous voyez, et ça c'est la priorité sine qua non, fondamentale. Hein, la vraie charité commence par soi-même. Vous connaissez ce dicton ? Oui. C'est tellement juste. Hein, parce que justement on a été formaté alors par la religion, et rassurez-vous, je viens d'un milieu très catho et je suis catholique, hein, et je conserve ma foi à ce niveau-là, et j'y tiens. Vous voyez, c'est renverser la vapeur, c'est-à-dire rééquilibrer les choses, hein, remettre à sa place. Hein. Donc, prenez ce temps, Sylvie, maintenant, pour vous aimer d'abord. Hein, expérimentez ça et vous avez la chance d'être avec votre autre, c'est magnifique parce que c'est comme si lui va pouvoir aussi vous aider à le vivre et lui-même et vous-même va l'aider à le vivre. Vous voyez, c'est ces vases communicants justement au niveau des énergies, hein. Et ça, je pense qu'à partir du moment où vous allez, vous voyez, on lâche les valises, comme je dis, hein, on lâcher prise totale, même sur ça, et surtout sur ça, hein, va vous permettre de pleinement vivre et devenir qui vous êtes. Et ça ne va faire que rejaillir sur vos enfants et vos petits-enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que recentrer les choses, hein, remettre les choses à leur juste place, justement. Vous aimez en priorité, en ce moment. Hein, c'est ce qu'on vous demande. D'accord. Et avec beaucoup de tendresse et tellement d'amour derrière, si vous saviez. Tellement d'amour. Parce que c'est juste. C'est juste, Sylvie. C'est comme ça que ça se fait. Vous voyez, c'est cet amour juste et droit de Dieu, hein, qui est tellement magnifique. C'est cette justesse, cette justice de Dieu, vous voyez, droite, ça sonne juste. Hein, et on se sent bien à ce moment-là, parce que c'est juste. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ressens, oui, je ressens. C'est ça. C'est ça. Ok, donc on va regarder les questions qu'elle nous a envoyées. Oui. La toute première, c'est au niveau physique. Elle a des douleurs récurrentes au niveau de la vertèbre L5 qui a légèrement glissé sur le sacrum. Et donc elle demande, d'abord elle dit, son corps a tendance à fabriquer des nodules au niveau de la thyroïde. Quelles en sont les causes ? Le chakra de la gorge, hein, c'est la parole, la communication. Hein, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à sortir. Hein, c'est tous ces cris qu'on n'a pas poussés. Hein, c'est toutes ces colères qu'on n'a pas explosées. Vous voyez, c'est tout ça derrière. Hein, et tout ce besoin que vous aviez pour vous-même, que vous n'avez pas exprimé, Myriam, Sylvie.
tout ce que vous aviez besoin en priorité et que vous avez eu en vous. Hein, on en revient, vous voyez, à cet amour un peu sacrificiel, hein, quand même, pour nos enfants. C'est-à-dire qu'on donne tout 24 heures sur 24, et je sais de quoi je parle, d'accord? Hein, c'est jour et nuit, hein, d'accord? Jusqu'à l'épuisement. Hein? Ce qui fait qu'il y a un moment, vous voyez, c'est le renversement de la vapeur, là aussi. Hein. On remet les choses à l'endroit, à leur juste place. Donc, exprimez tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez toujours rêvé pour vous-même, Sylvie. Hein, ce qui vous éclate intérieurement, ce qui vous fait du bien, ce qui est doux pour vous, qui vous apporte éminemment de douceur, d'amour, de tendresse. Exprimez-le. Hein, c'est comme si on vous demandait, vas-y, sors tout ce que tu as jamais osé dire, tout ce que tu as jamais osé demander, tu vois, pour toi. Hein, et je dirais même jusqu'au niveau de la prière. Dans ce cœur à cœur avec Dieu, demande-moi tout ce que tu n'as pas osé me demander. Je suis là pour toi. Dieu est à vos pieds, Sylvie. Hein? Il est dans cet acte d'amour, de tendresse où il vous prend dans ses bras, sur son cœur. Demande-moi, dis-moi. Vous voyez cette libération de la parole, de la prière, mais à tous les étages, tous les niveaux. Hein? Il n'attend que ça, Dieu, qu'on lui demande. Vous voyez, c'est comme pour les anges. Hein? Je ne sais pas si vous avez lu ce très beau livre, Dialogue avec l'ange. L'ange dit, demande. Demande. Si tu ne demandes pas, moi je ne peux rien faire. C'est votre libre arbitre, c'est votre volonté, c'est votre souveraineté. Demande. À ce niveau-là, vous voyez, c'est pas l'inverse, hein, d'accord? C'est cette, vous voyez. Donc, allez-y, ouvrez les vannes, Sylvie, ouvrez les vannes. Exprimez vos plus fous, vos désirs les plus fous. C'est notre créativité, c'est ce que nous sommes profondément. J'ai toujours réfréné justement quand j'avais des envies. Voilà, c'était jamais moi d'abord. Ça a toujours été l'autre en premier. Donc, voilà. Donc ça c'est terminé. D'accord. Oui, d'accord. Terminé. C'est une autre étape pour vous, très importante, très profonde. Hein. Et vous voyez, toutes ces rigidités qui se manifestent dans votre corps, c'est ça. Hein. D'accord ? Donc on y va, on lâche les vannes. Parce que je le vaux bien. Ok. Ensuite, c'est au niveau perception. Elle est hypersensible et perméable. Elle ressent les ambiances énormément, les énergies des personnes énormément, les ondes électromagnétiques. Cela lui donne le tournis et la fatigue. Elle ne peut plus se retrouver dans les lieux où il y a beaucoup de monde, comme au lycée par exemple. Oui, comment faire face à cette situation? Vous êtes prof? Oui. À mi-temps, je suis une professeure à mi-temps, voilà. En éducation nationale et de yoga. Chers collègues, je connais très bien aussi. Alors, c'est normal. Hein, n'oubliez pas, nous sommes des êtres hypersensibles. Hein, nous sommes des sensitifs. Hein. Les médiums se définissent comme ça, des sensitifs. Hein. C'est-à-dire on capte énormément de choses parce que nous sommes ce que nous sommes. Et on ne pourrait pas être flamme jumelle, je dirais, si on n'avait pas accès à tout ça. Vous voyez, la communication par télépathie, hein, le fait de ressentir l'autre, même si on était séparés, vous voyez, par des milliards de kilomètres, c'est comme les particules, on ressentirait l'autre. D'accord ? Parce que c'est ça, hein, être, vous voyez, dans cette relation qui n'est pas uniquement une relation humaine hein, en 3D, mais qui est une relation sur toutes les dimensions. Hein, d'accord. Donc tout ce que vous allez ressentir, hein, les énergies des autres, ça fait partie de nous. Alors on peut apprendre à s'en protéger.
Hein. Les médiums vous nous apprennent ça, c'est-à-dire que vous voyez, on a autorité sur les âmes dans le sens où un médium, ça va pas être 24 heures sur 24. Hein. C'est-à-dire que on va ouvrir notre canal ou nos perceptions à ces êtres, à ces autres dimensions, quand on le veut. Sinon, on ne pourra pas dormir, on ne pourra pas manger. Vous voyez, on devient fou. Hein, d'accord? C'est ce qui est le principe de la possession, c'est-à-dire que l'autre ne va plus vous laisser en paix. Hein. Alors que nous, on a autorité sur les âmes, par exemple. Je prends l'exemple des médiums, hein, c'est-à-dire que, et les passeurs d'âmes aussi, bien sûr, c'est où je veux, quand je veux, d'accord? Donc on se ferme, on ferme le canal. Hein. Donc pour nous, c'est pareil, les hypersensibles, se protéger. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit retomber, vous voyez, dans ce que justement, on a défait dernièrement, c'est-à-dire enlever toutes ces protections qui faisaient qu'on ne pouvait plus être nous-mêmes. Mais c'est savoir moduler les fréquences. Hein. C'est savoir rentrer dans son cœur, parce que là, on est hyper protégé, et rentrer dans sa bulle, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que on met des protections. C'est ce qu'on fait pendant nos sessions. Vous voyez, hein, vous avez vu l'induction, hein, où on vérifie que on est bien protégé, etc., etc. Ok, c'est la même chose. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment, vous avez le pouvoir, la volonté de vous couper de tous ces ressentis. Hein. Ça fait partie du job, si je puis dire. Hein. Sinon, on vit plus. Hein. D'autant que on est des travailleurs de lumière, des phares de lumière. Hein. Donc, vous voyez, si on doit incarner la lumière sur Terre, c'est qu'à un moment, on doit moduler nos énergies, on doit prendre soin de nous. Hein. Autant faire se peut, hein, parce que je sais que des fois, on a tendance à déborder, mais c'est important. Vous voyez, même pour nous, dans notre travail, hein, on se limite. Hein. Est-ce qu'elle a bien la prise à la terre, des bonnes racines? Alors, on va regarder. Mais normalement, vous voyez, vous avez la capacité d'avoir ces capacités, je dirais, mais également de les moduler. Hein. Et nous-mêmes, vous savez, quand on monte des fois très haut, hein, vous l'avez peut-être vu en session, on sent que les êtres avec qui nous sommes modulent nos fréquences pour que ça soit pas trop fort, justement. Hein. Et vous l'avez bien vu dans le lien de flamme jumelle, c'est tellement fort parfois qu'on nous prépare à ça. Hein. On nous prépare tout doucement à vivre ça, hein. Et en particulier la fusion SND. Hein. Parce que c'est tellement immense que waouh, d'accord. Donc c'est tout ça derrière. Donc vous voyez, c'est apprendre à réguler vos ressentis, apprendre à vous réfugier dans votre cœur si besoin est. Hein. C'est je me mets en ta présence. Moi, c'est ce que je fais quand je rentre dans mon cœur. Hein. Je suis en présence de Dieu. Point barre. Le monde peut s'écrouler autour de moi. Je suis en présence de Dieu. Plus rien ne compte. Vous voyez? Et c'est cette protection intérieure. Hein. C'est je suis là où je suis. Je suis. Hein. Et ce qui fait que on a le droit, hein, c'est ça qu'il faut savoir, on a le droit de le faire. Parce que sinon, n'oublions pas, on est des êtres spirituels incarnés, sinon on se fait bouffer tout cru. Hein. D'accord. Donc c'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est qu'on rayonne. Qu'on soit pleinement soi, qu'on rayonne. Point barre. Mais ça ne veut pas dire qu'on se laisse dépecer, bouffer, payer par tout le monde. Hein. Pas du tout. D'accord. Et quand un être est plein et totalement lui-même, il y a cette espèce de rayonnement qui fait que, waouh, vous voyez, les autres sont touchés, mais on ne va pas lui mettre la main dessus. On va pas le capter, vous voyez. De toute façon, on ne peut pas parce qu'on sent que l'amour est tellement fort qu'on ne peut pas l'approcher. Il y a une protection.
ce fameux bouclier, vous voyez, qu'on m'a balancé sur la tête, je vous l'avoue, en me disant t'as oublié ça. Ah, mais c'est ça, vous voyez, on a notre épée et on a notre bouclier. D'accord? Ça a du sens. Hein? Donc, utilisons les outils que le ciel nous donne, que nous avons. Hein? Je l'ai entendu, bouclier de lumière. Je l'ai. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc pareil, vous voyez, moi je l'ai. Et ça a du sens, vous voyez, parce que justement, on a tellement appris à donner, en s'oubliant soi-même, que c'est la même chose au niveau spirituel, au niveau des, vous voyez, des autres dimensions. Hein, ce qui est en bas est en haut, et vice versa. Ok. Donc si on doit se protéger en bas, il faut se protéger aussi au niveau du haut, en haut. Hein. Voilà, donc c'est le b.a.-ba, si je puis dire, hein, Sylvie, et osez le faire, osez le vivre. Hein. Merci. On n'a pas à se sacrifier. Oui, ouais. Ok? Dieu a besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous morts, il a besoin de nous vivants. Hein, ça, c'est une grande leçon, ça. Hein. D'accord? C'est ce que nous a amené le Christ par sa résurrection. Mort, où est ta victoire? Il n'y en a pas. Hein, la lumière triomphe. La lumière est. D'accord? Et elle ne meurt jamais. Ça, c'est très important. Voilà. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Comment tu vois ces racines? Elles sont bonnes, ces racines. Hein. Très bien. Moi, je les vois. Vous êtes bien enracinés, Sylvie, hein, vous le sentez, hein. Parfait. Donc, un énergéticien lui a enlevé des reptiliens et lui a conseillé de porter une pierre encodée, mais elle pense que cela ne fonctionne pas car il lui arrive encore d'être cohabité malgré un taux vibratoire normal. Comment se protéger? C'est lui. Moi, je sens pas du tout cette histoire. Alors, j'ai rien contre la personne, hein. Vous voyez, mais ses énergies à lui ou à elle n'étaient pas bonnes, hein. Parce que cette pierre encodée, vous me jetez ça à la poubelle. Enfin, excusez-moi. Je la porte là, je l'ai, c'est une amie. Vous l'enlevez. Et l'enlever. Vous n'en avez pas besoin. Ah, bon, d'accord. Vu ce que vous êtes une flamme jumelle, nom d'un chien. Hein, vous êtes l'incarnation de l'amour divin. Hein, donc vous n'avez besoin de rien. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous vous suffisez à vous-même. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire de plus grand que l'amour de Dieu incarné sur terre, sa lumière? Hein? Donc toutes les babioles, tous les machins de trucs, de trafiquants, de sorciers, de mercantilisme, vous me balancez ça à la poubelle. Et là, je suis très ferme parce que ça commence à me gonfler ces histoires, vous voyez, de protection, de machin. C'est de la sorcellerie, c'est de la magie blanche, comme on dit. C'est fini ça, d'accord? Vous êtes souveraine, hein, mais dans le plein sens du terme, vous êtes l'incarnation de l'amour divin. Que demander de plus? Il n'y a pas. Hein? Donc, les gneugneux, en bas, vous les laissez. Hein, d'accord? Vous les laissez patauger dans leur truc, mais vous, c'est fini ça. Je pousse une petite gueulante, là, je me permets, mais vous voyez ce que je veux dire? Et vous le voyez bien vous-même, ça marche pas. Ben, ça marche pas, voilà, parce que soi-disant, quand je suis pas bien, c'est que voilà, je suis cohabitée. Non, c'est faux ça, c'est une fausse approche. Vous travaillez, hein, c'est-à-dire que vous avez ce courage énorme, cette force immense en vous, d'aller voir justement, de faire remonter tout ce qui est ombre en nous, pour le corriger, pour le transmuter, etc. Donc quand on va pas bien, on voit pas bien, mais ça a du sens. Hein. C'est mourir à nous-mêmes pour renaître. D'accord? Donc, voilà. Hein? Vous voyez, il y a un moment... Donc, ça, pour se protéger, c'est ça, c'est rayonner sa lumière. C'est rayonner sa lumière, c'est être... Soyez pleinement qui vous êtes. Vous rayonnez, vous êtes là pour rayonner. Qu'est-ce qui peut vous arriver, nom d'un chien? Vous voyez ce que je veux dire? C'est les autres qui ont peur de vous.
moi j'ai toujours su que les autres ont peur de moi. Vous voyez, dès que j'ai vu les reptiliens, parce que la première fois que j'étais en formation en hypnose, je me suis dit, oi, 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 quand je vais aller voir les reptiliens, j'avais pas du tout envie, vous voyez, et j'en venais pas large. Et j'ai été surprise de voir qu'ils avaient peur de moi. Et je me suis dit, ah, c'est bizarre ça, mais qui je suis donc, vous voyez, pour qu'ils aient peur de moi? Et ça a été une certitude tout de suite. Donc après, j'ai découvert pourquoi, vous voyez, mais il y a un moment, on arrête les fadaises, on arrête les enfantillages, hein, arrêtez de jouer avec l'ombre. Oui, d'accord. Bon. Ok, il y a un moment. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est les anciennes pratiques, c'est les anciennes croyances. Voilà, les nouvelles énergies, elles sont tellement légères qu'on n'a même plus de protocole. Vous voyez, on les utilise directement. Ok, c'est fini tout ça. Hein, ça, c'est à la poubelle maintenant, c'est fini. Hein. Donc, surtout vous, Sylvie. Hein. Vous voyez, donc là aussi, c'est s'affirmer dans ce que nous sommes. Oser être qui nous sommes. Oser, voyez, se faire du bien. Oser se faire passer en priorité. Oser s'aimer. Hein, tel que nous sommes. Oser tout ça. Hein, c'est, vas-y, avance. Hein, deviens adulte, grandis. Deviens pleinement qui tu es. C'est tout ça derrière. Hein, d'accord ? On y va. Alors après, c'est au niveau de la famille. Donc du côté paternel, il y a des secrets de famille, et côté maternel, des personnes qui ont pratiqué de la magie noire. Oui, ben on donc l'a elles vu, souhaiteraient couper les liens toxiques, les mémoires transgénérationnelles, faire un grand nettoyage pour sa famille et elle. Lorsqu'elle rend visite à ses parents, elle repart systématiquement angoissée et habitée par une tristesse. Oui, eh ben ça c'est votre peur. Hein. Donc la peur, on la sort, elle a plus lieu d'être. C'est vous qui rayonnez. C'est vous qui leur apportez la lumière. Oui. Donc de quoi avez-vous peur? C'est plutôt eux qui tremblent quand vous venez. Il y en a qui ne doivent pas se sentir bien en votre présence. Je me trompe? Oui, d'ailleurs, ça m'interroge parce que des fois, je me dis, mais comment ça se fait? J'ai rien dit, j'ai pas encore ouvert la bouche. Ben voilà, vous avez votre réponse. La lumière, nom d'un chien, la lumière. Très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Hein? Ouais. Donc croyez, ayez la foi. Hein, ça c'est primordial. Je serais pas là si j'avais pas ça. Vous voyez? Oui. Maintenant on arrête de rigoler quoi. On passe aux choses sérieuses. Hein? Donc et on tranche quand il faut trancher. Hein, et on rentre dedans quand il faut rentrer dedans. Ouais, ça, Mais vous voyez, c'est ça. Ah, mais il y a un moment, alors pas toujours, rassurez-vous, mais il y a un moment, il y a vraiment des combats eschatologiques à mener. Hein. On travaille avec les anges là, à ce moment-là. Hein. Vous voyez, s'ils portent une épée, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas du bisounours, d'accord, derrière. Hein. Donc c'est cette vérité, vous voyez, cette lumière, cet amour qui est exigeant. Hein, parce que on y laisse nos tripes, d'accord? On se dépouille totalement. Hein, et c'est pas pour laisser la place à ces gneugneux, hein, d'accord? Donc excusez-moi, aujourd'hui je suis un peu remontée, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a un message à faire passer là aussi. On arrête de déconner les gars. Hein? Donc voilà. Alors, le point d'après, c'est elle dort bien, mais en ce moment, ses nuits sont perturbées. Elle ressent des énergies très lourdes autour de sa maison. Il y a une source qui passe sous sa chambre. Est-ce cela le problème? On va voir la maison. Vous êtes dans une maison? Oui, une maison. Il y a du plancher en bois? C'est du carrelage. Il y a du plancher? Oui, dans certaines chambres, j'ai du plancher. Il y a beaucoup de bois dans la maison. Oui, beaucoup de bois, oui. Alors, je regarde la source. Elle n'est pas claire, l'eau. Hein. Non. On sent qu'elle croise une autre maison avant vous ou elle passe sous d'autres maisons? Oui, elle croise la maison de mes voisins.
Et en fait, ça donne sur ma porte d'entrée. Et quand je sors justement par la porte d'entrée, alors là, je ressens des énergies, mais vraiment très très sombres, hein. Je sais pas ce qui Oui, se passe. ben, c'est ça. Donc on va couper. Ouais. On va mettre un filtre de lumière et d'amour, hein, pour que l'eau soit renettoyée. D'accord. À la sortie des voisins, hein, pour jusqu'à vous. Hein. Et justement, rayonnez, hein, rayonnez, Sylvie. Hein, laissez la lumière vous habiter, vous tressaillir en vous. Hein, vous sentez ces vibrations, hein, aujourd'hui. Hein. C'est ça, hein, d'accord. Hein. Et ça va nettoyer à côté. Hein, d'accord. Donc là, on met le filtre, c'est bon. L'eau est claire. Donc normalement, vous devriez vous sentir mieux. Hein. Et puis vous avez le droit de mettre une muraille de lumière, hein, entre votre voisin et vous-même. Hein. Vous voyez, quand ils ne peuvent pas vous atteindre parce qu'ils ont la trouille de vous, ils vont se servir des acolytes, de votre famille, de tous ceux qui vous entourent, de l'entourage. D'accord. Donc les voisins, quoi de mieux, hein, ok. Donc voilà. N'oubliez jamais, ils ont la trouille. Hein, d'accord. Donc ça remet les choses en place. Vous voyez, c'est pas vous d'avoir peur, c'est eux. Donc c'est vraiment ça. Donc on met une miraille de lumière, hein, et puis on va leur envoyer beaucoup d'amour à ses voisins, hein, pour que justement ils transmutent, hein, en eux ce qui est noir. Et on les confie au Père parce que c'est pas à nous de faire le travail, c'est à eux-mêmes. Hein, et ceux qui pourront les aider seront envoyés. C'est pas nous. Donc muraille de lumière, c'est bon. Ok, parfait. Donc après, c'est sa pratique de yoga nidra, méditation, qui lui ont permis de développer des perceptions fines. Depuis environ 3 ans, elle est connectée à des personnes très lumineuses, très grandes, comme suspendues dans les airs. Elle les voit et les entend, et entend conseil de sages, Pléiades. Quel est son lien avec eux? Bah, le lien, c'est alors, on pourrait appeler ça vos liens galactiques. Vous voyez ce que je veux dire? Les Pléiadiens, c'est des galactiques, hein, c'est ceux qui vivent dans les étoiles. C'est cette reconnexion, vous voyez, en nous, à tous nos frères et sœurs de lumière. Hein. Donc moi, je les sens bien, hein, je les sens bien. Très bien. Vous voyez, je sens pas de trucs tordus derrière. Hein. Donc profitez, échangez, on est là pour ça. Hein. On est ces canaux, hein, pour. En fait, je les vois regarder la terre, parler entre eux, et je vois une technologie au niveau du soin. Je vois comme un tube de lumière, et en fait, c'est des gens qui soignent en fait par cette énergie, par cette. Et je vois 2 personnages. C'est drôle parce que quand je dis pléiadien, ben je vois il y a un homme qui apparaît, il y a une femme qui apparaît, et on me parle de père et mère. Ah, ça c'est. Père et mère, voilà ce que j'entends. Ben, c'est peut-être vos parents galactiques, hein, Ouais. tout simplement. Hein. C'est pas David Rousseau qui a vu son père et sa mère galactiques, justement, non? Je crois que si. Hein. Ah, il me semble qu'il y a de ça, ouais. Ah, il y a de ça. Hein. Bon, lui, il les a rencontrés dans l'espace, mais c'est ça. C'est-à-dire que nos liens d'âme, là aussi, de famille, d'âme, hein, parce qu'on n'a pas que des parents sur Terre, hein, qu'on s'est choisi en s'incarnant. On a aussi des parents, nos vrais parents, j'allais dire entre guillemets, de là où on vient, des étoiles. Hein. Et vous avez vu, j'ai vu pour vos racines, hein, que vous alliez jusqu'au début de la création. Hein, d'accord. Et de par votre lien de flamme jumelle, vous retrouvez votre âme, hein, votre frère, votre autre. Et en même temps, c'est tout. Avant de s'incarner sur Terre, on a vécu des milliers d'années ailleurs. Dans d'autres mondes, dans d'autres espaces, dans d'autres galaxies, tout ce que vous voulez, hein, dans d'autres époques et autres. Donc c'est ça, voyez, et nos frères, si on vous montre votre père et mère, c'est magnifique, je trouve, hein, parce que vous vous retrouvez, c'est le temps des retrouvailles en ce moment, hein, c'est le temps des retrouvailles, et là c'est très très fort au niveau des liens d'âme.
Je ressens beaucoup d'amour quand je les vois, en fait. J'ai l'impression que donc ma mère me prend dans ses bras. Je ressens vraiment un amour extraordinaire. C'est fou, Et ça. voilà. Et lui, quand par exemple je me pose des questions, je vois son visage apparaître, comme si il me disait tu as les réponses en toi, cherche. C'est ça. Super. C'est ça. Donc c'est très très beau, ça. Bravo. Ok. Donc, ensuite, c'est sa petite fille Agathe qui est née le 24 octobre 2022. Est-ce qu'elle pourrait savoir le lien qui les unit au-delà du lien familial? Je vais dire, c'est le même lien qui m'unit à ma petite fille, Ouais. qui tu vois, est née début novembre. Et c'est cette nouvelle génération qui arrive. Comment expliquer ça? Vous savez, dans nos sessions clients, en ce moment, on rencontre de plus en plus de gens. Ils ont juste besoin d'une reconnaissance intérieure. Un peu comme vous aujourd'hui, vous voyez Sylvie. C'est-à-dire que c'est des êtres tellement magnifiques, qui sont sur des vibrations tellement waouh, que nous on se dit ouf, ça y est, la cavalerie arrive, tu vois, c'est vraiment ça. C'est des gens tellement denses dans l'amour du Père, dans la lumière, vous voyez, dans ce que je les vois, perçois, même si eux des fois en ont pas tout à fait conscience parce qu'il y a ce chemin aussi à faire, mais c'est ça, vous voyez. Et là je me dis waouh, vous voyez, je vibre très fort à ce moment-là. Alors c'est pas tout le monde bien sûr, mais il y en a quand même de plus en plus, j'ai l'impression, hein. Et ces petits enfants qui arrivent, hein, c'est-à-dire, vous voyez, c'est comme s'il y a tout un travail qui a été fait, hein. On a détruit la matrice. On est en train de monter en 5D. On est en train de faire descendre la lumière sur Terre, hein, etc., etc. Même si, si on regarde des choses comme ça en 3D, on se dit mais quel chaos, quelle confusion, tu vois. Alors que tout est là déjà. Et ces petits enfants qui arrivent, c'est ceux qui vont ancrer vraiment ça profondément dans la création. Hein? Et en même temps, dans ce passage, on me montre, vous voyez, de la 3D à la 5D. C'est-à-dire, eux, maintenant, ils œuvrent pour le nouveau monde qui arrive, pour la nouvelle Terre. Et c'est pas de la rigolade. Hein? Voilà. Et ils viennent avec des billes, comme je dis, vous voyez, armés. Hein? Parce que il n'y a plus le voile de l'oubli, quelque part, vous voyez? C'est fini ça, hein. Pour ceux qui commencent, voyez, à s'éveiller justement, à ouvrir les yeux, à être dans ces dimensions plus légères, plus subtiles, hein. Ils viennent pour ça, hein. Et ils sont moi je vois ma petite fille, elle est d'une tonicité incroyable. Pareil, elle vient, enfin elle a 3 semaines. Et puis elle est née, elle avait les yeux ouverts déjà, à observer le monde qui l'entoure. Oh, elle est adorable. Ah oui, et puis quand on les prend dans les bras, on sent qu'il y a une force, tu vois, c'est incroyable, quoi. Et j'ai peut-être oublié, moi, oui. mais je me souviens pas d'une telle tonicité, vous voyez, chez les enfants, quoi. Et je me dis, waouh, ça il y a quelque chose à comprendre, hein. Donc c'est des êtres forts. C'est des êtres plats, vous voyez, qui arrivent, hein, et qui vont nous surprendre. Hein. C'est la continuité de cette chaîne d'amour, vous voyez, depuis le début jusqu'à maintenant. Hein. C'est vraiment ça. Nous, on repose, vous voyez, sur les épaules du géant avant nous, et eux, ils vont peaufiner, compléter notre travail, vous voyez, tout ce qu'on a vécu nous, pour faire advenir ça, hein, justement. Donc c'est une très belle continuité, reliance, vous voyez, et c'est comme si nous, grands-parents, hein, et grands-mères, on a ce rôle de leur transmettre ce que l'on a vécu. Et il va y avoir cet échange entre nous, vous voyez, ça j'en suis sûre, de lumière, de connaissances, d'expérience, de cette lumière d'amour, vous voyez, cette légèreté, voilà, ça va se passer à ce niveau-là, quoi. Donc il y a tout ça derrière. Très bien, la relève est assurée. Donc... Ah, exactement. Et quelle relève, hein.
Quelle relève. Le dernier point qu'elle aimerait voir, c'est le milieu professionnel. On en a parlé un peu tout à l'heure, le fait qu'elle soit deux activités, le fait que ce soit deux énergies complètement différentes. Elle aimerait faire pleinement du yoga, mais pour l'instant, elle n'en vit pas. Donc, voir qu'est-ce qu'elle peut mettre en place dans l'énergie pour que ça puisse être son activité à plein temps. Alors, vous êtes toujours professeur, hein, c'est ça? Oui, je suis toujours enseignante à mi-temps. Je travaille. Donc, la retraite, je ne sais pas quel âge vous avez, hein, c'est peut-être pas le... En fait, j'ai encore 6 ans à faire jusqu'à la retraite. Donc, c'est que... Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour moi. Hein. Donc, j'ai élevé mes enfants hein, avec mon mari, bien sûr. Vous voyez, c'est comme si... Dans ma vie, j'ai toujours eu, vous voyez, une présence de Dieu formidable. Il y a eu tellement de choses dans ma vie, vous voyez, spirituelles que waouh. Et en même temps, c'est comme si j'avais eu à vivre ma vie pleinement humaine. Et dans tous ses aspects. Hein. Et la maternité en particulier, hein, puisqu'on a choisi d'avoir une famille nombreuse, mais il y a, vous voyez, ces joies hein, de l'humanité, de l'humain. Hein. Et vous, c'est pareil, Sylvie, vous avez joué ce rôle parfaitement, hein, puisque vos enfants sont grands maintenant hein, et ont quitté le nid. Mais en même temps, vous voyez, c'est comme si vous avez votre nouvelle vie à préparer. Et là, vous êtes toujours en emploi. Moi, je sais que jusqu'à ma retraite, j'ai vécu pleinement mon métier, mais dans mon métier déjà, je vivais ma spiritualité. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai vécu des trucs de fou. Où dans mes entretiens, c'était du cœur à cœur qui se vivait. J'étais là pour aider les gens à vivre vraiment leur parcours, tu vois, leur permettre de se retrouver intérieurement. Hein. Et je travaillais avec Marie en particulier. Et travailler avec Marie, c'est dingue parce que Marie, vous lui demandez un truc, dans les 5 minutes, c'est là. Marie, elle est pratico-pratique. Elle a vécu sur Terre, Marie, mère de famille nombreuse, jamais l'oublier. Hein. Et elle sait ce qu'est l'incarnation. D'accord ? Donc, elle est aux petits soins, Marie, pour nous. On est ses filles et ses fils, hein, n'oublions pas. Et à ce niveau-là, elle est d'un secours, mais d'une préciosité incroyable. Hein. Donc, vous voyez, c'est travailler avec eux. Vous avez votre famille céleste, un galactique qui se présente. Hein, pourquoi ? Parce qu'ils sont là, ils vous accompagnent dans chaque instant de votre vie. D'accord ? Et c'est apprendre à vivre et à travailler avec eux. Parce que vous préparez déjà, vous voyez ce que vous allez vivre après. Ah, si vous devez, je sais pas moi, faire des cours de yoga ou faire une formation, je sais pas trop, hein, vous verrez bien. De toute façon, ça vous correspond. C'est ce que vous êtes pleinement. C'est ce qui vraiment vous éclate intérieurement. Hein, ce que je disais aux gens que j'accompagnais. Regardez en vous ce qui vraiment vous comble, vous fait du bien, vous fait plaisir, hein, vous épanouit. Hein, et à partir de là, suivez ce chemin, suivez cette trace. Hein. C'est comme ça qu'on met en route, vous voyez, des choses qui nous font du bien et qui vont faire du bien aux autres. D'accord. Toujours le même principe, rayonne. Sois qui tu es. On ne demande rien d'autre. Sois qui tu es. Et qui je suis, moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'éclate, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire, etc., etc. Vous voyez, c'est tout ça derrière. C'est aussi bête que ça. Dieu est simple. Dieu est simple. Nous sommes des êtres, vous voyez, c'est d'une complexité incroyable et en même temps d'une lumière, d'une simplicité. Je vous assure, hein, quand j'ai eu accès à la connaissance totale, hein, pendant mon illumination, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est simple! Et en même temps, je voyais défier des formules mathématiques, vous voyez, je suis incapable même de vous décrire, mais je comprenais et je me disais, mais qu'est-ce que c'est simple!
voyez, on n'a pas à se martyriser, à vouloir savoir qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce que soyez vous-même, c'est tout simple. Avec vos qualités, vos défauts, tout ce que vous voulez, mais soyez vous-même. Voilà. Et si vous avez à aider Sylvie et les gens à être eux-mêmes, tout simplement. Et vos élèves, hein, ça c'est notre, en tant que prof, c'est ce qu'on nous demande. Aider nos élèves à être eux-mêmes, à découvrir en eux qui ils sont, justement, hein, et à favoriser ça. Hein. Qu'on apprenne du Shakespeare ou du Molière, ou qu'on fasse des maths ou quoi que ce soit, soyez vous-même. C'est leur donner cette confiance en eux. Hein. C'est les inciter à être qui ils sont. Hein, vous voyez, c'est ça. Hein. Donc, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et que vous fassiez du yoga, c'est la même chose. C'est permettre à la personne en face de vous d'expérimenter en elle, à travers son corps, à travers les énergies et tout, qui elle est. What else? Eh oui. Bon, L'un c'est plus mental et l'autre c'est plus physique. C'est plus physique. Et bon, j'ai commencé à faire du yoga en classe avec mes élèves. Ils sont des lycéens, donc je les prépare au bac. Ah oui. Je les préparer avec des techniques de relaxation. Très bien. Oui. Ah, c'est génial. Bravo. Voilà. C'est exactement ça, vous voyez. Ouais. Et c'est tout simple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas compliqué puisque vous faites déjà du yoga. Donc pour eux, c'est une activité qui peut leur servir et qui les ouvre, vous voyez, sur leur connexion à eux-mêmes, quoi. Hein. C'est magnifique. Donc, youpi. Vous voyez, donc suivez la trame. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Moi, j'ai vu dans ma vie, j'ai été éberluée souvent de voir que quand c'est juste, tout se met en place et ça se met en place tout seul. Hein, c'est-à-dire que langue, tout s'enchaîne, quoi. Et là, on est éberlué. Hein, parce qu'on voit que tout concourt à nous accompagner, à nous aider. Et je vous assure, ils sont aux petits soins pour nous. Hein. Il y a cette parole qui me bouleverse souvent où Dieu dit tu es la prunelle de mes yeux. Tu es la prunelle de mes yeux. C'est même si ta mère t'a abandonné, moi je ne t'abandonnerai jamais. Hein, c'est cet amour, cette tendresse de Dieu immense. C'est Isaïe, hein, dans la Bible, Isaïe, il vous transperce le cœur avec ces paroles de tendresse de Dieu. Hein. Et c'est de là d'où Jésus souvent se référait aussi. Hein. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. On n'a pas idée de ce que c'est. Hein, donc aimons-nous comme il nous aime et ça rejaillit sur tous, voyez. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Hein, on oublie souvent ça aussi, hein, comme je vous ai aimé. Hein. Donc voilà. Donc. On a fini les questions, on va pouvoir lui proposer de repérer tout ce qui est en elle n'a plus lieu d'être, tout ce qui ne lui appartient pas, elle le dissout dans l'amour, pour récupérer 100% de sa volonté, tout ce qui lui appartient, tout ce qui est à elle, 100% de sa puissance, de ses pouvoirs. Oui, c'est là. Très bien. Et maintenant, Sylvie, je t'invite à visualiser une épée de souveraineté, une épée de lumière que tu tiens par le pommeau avec tes deux mains et que tu vas planter devant tes pieds en revendiquant que tu es qui tu es et tu es digne d'être qui tu es. Et vous l'affirmez. Vraiment, Sylvie, c'est important. Qu'est-ce que tu ressens, Sylvie? J'ai vu de belles images là en ce moment. Ah, c'est très beau. Je vois comme des trompettes dans le ciel. Oui. Un ciel bleu et des trompettes. Ah, c'est trop ça. Ouais. Je me sens bien, je me sens légère, je me sens vibrer en fait dans toutes les parties de mon corps.
J'ai l'impression d'avoir des étincelles dans les Oui, mains, mais c'est ça. partout, partout, partout. C'est ça. C'est exactement ça. Hein, oui, oui, bien sûr. Très bien. Donc maintenant, je t'ai invité, Sylvie, à faire ce travail dans ton habitation, Oui. de chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être pour accueillir les nouvelles énergies qui te correspondent à présent. Nous, on vérifie en particulier le lit, le dessus du lit, le dessous du lit, que tout est parfaitement bien nettoyé. Et maintenant, tu peux planter ton épée de souveraineté dans ton habitation en revendiquant que tu es ici chez toi. C'est toi qui choisis les énergies qui rentrent chez toi. Très bien. Ok. Qu'est-ce que tu ressens maintenant, Sylvie? Là, j'ai vu un souffle, en fait, un grand souffle qui balayait beaucoup de choses à l'intérieur de la maison. Très bien. De la légèreté, je ressens toujours ce sentiment de légèreté et voilà, d'être lié en fait au tout. C'est ça. Super. Parfait. Ok, donc maintenant on demande à la partie supérieure de Sylvie, c'est le message pour la partie physique. Comment expliquer ça? C'est comme si votre âme, comment traduire ça? Voulez vous dire, regarde déjà tout ce que tu as fait. Regarde déjà tout ce que tu es, tout ce que tu as accompli. Hein. Regarde la merveille que c'est. Hein. C'est comme une reconnaissance de vous-même, vous voyez, quelque part. Hein. Et pour vous dire, mais vas-y, continue, vous voyez, c'est tellement beau, hein, tout ce que tu as fait. Hein. Donc, c'est le faire et l'être également, hein, tout ce que tu es. Hein. Donc, vous voyez, c'est cette prise de conscience, je pense, encore plus, pour vous permettre d'avancer toujours plus loin, toujours plus haut, Sylvie. Hein, parce que c'est là aussi le but du jeu, hein, c'est d'être pleinement soi-même pour rayonner cette lumière hein, qui est tellement haute, tellement forte, tellement magnifique, qui soigne, qui guérit, qui enseigne, vous voyez, qui est tout ce que Dieu est en fait. Hein, la connaissance, l'amour, la lumière, le savoir, enfin tout. Hein, tout. Donc, et la vie, bien sûr, et la création. Donc, c'est ça derrière. Hein. Donc, vous voyez, c'est un encouragement formidable. Hein, et un remerciement extrêmement profond de tout ce que vous êtes et ce que vous avez fait déjà. Hein. Et ce couple également que vous formez, hein, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est toute cette lumière qui descend là, très bien sûr. On invite à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille. Oui. Ok. Et maintenant, on va pouvoir regarder le temps de métabolisation. Moi, on me dit 15 jours, 3 semaines. Ok. Mais c'est déjà là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est déjà là. Hein, donc, c'est juste peut-être accueillir en conscientisation encore plus grande. Tu vois? Là, c'est comme si Sylvie, on t'a montré, tu vois ce que tu es à l'instant T, maintenant, aujourd'hui, ici et maintenant. Donc, continue, hein, deviens encore plus qui tu es, toujours. Hein, accueille, hein, transmute, aime-toi. Hein, vous voyez, c'est rentrer dans cette conscience déjà de aime-toi, hein, comme je t'aime. Hein, et tout rejaillit de là. Hein. Et c'est vraiment ça. Hein. C'est, vous voyez, tout mystique, hein, tout grand mystique, quand on regarde leur vie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une rencontre, un moment bouleversant dans leur vie, de Dieu en eux, de Jésus, hein, de Dieu en eux. C'est ce que l'on vit en ce moment aussi, vous voyez, cette rencontre bouleversante
de cet autre qui est immense, hein, mais qui est aussi nous-mêmes. Hein, et vous le vivez doublement, je dirais, avec votre flamme jumelle. Hein. Donc, vous voyez, tout ce que je vous dis, je pense que ça a un sens très particulier aussi pour vous. Hein, c'est parce que, comment dire d'autre? Il n'y a pas grand-chose à dire, en fait, à rajouter. Hein, tout est là, quoi. Vous voyez, tout est là. Donc, à partir de là, c'est juste, prenez du temps pour vous. À fond. Hein, enfin, si vous pouvez, parce que je sais que c'est un métier très prenant, mais vous voyez, vous accordez ce temps pour vous. Aimez-vous à travers des petites choses, tout ce que vous aimez faire. Il n'y a pas de contradiction particulière, hein, c'est juste être avec soi, prendre du temps avec soi, point barre. Hein, et ça, c'est important. C'est juste ça pour vous, voilà. Toute ma gratitude, c'est moi. Merci infiniment. Merci. Merci à vous. Merci. Alors, toi, Sylvie. On a terminé, oui, on va pouvoir refermer tous ces écrans et se prendre chacune une douche divine d'amour, faire le plein de toutes ces merveilleuses énergies de la source directement, que ce soit la joie, la paix, la sérénité, le bien-être, l'harmonie. Libérer tout ce qui nous alourdit, nous fatigue, nous pénalise, on le laisse partir sous cette eau divine pour le remplacer par des belles énergies d'amour inconditionnel à la place. Et on fait le plein de toutes ces merveilleuses énergies. Et une fois qu'on est complètement bien rempli, on redescend en douceur, dans un espace neutre. On va se vérifier. On commence par se vérifier soi-même, vérifier que tout est OK pour soi. Une fois que c'est OK, on regarde pour les autres. Est-ce que tout va bien? OK, on va pouvoir retourner chacune dans son espace de créativité. Et tu es maintenant seule, déconnectée de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les merveilleuses énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer ta journée en beauté. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces énergies dans tous tes corps. La moindre particule qui t'anime est baignée de ces merveilleuses énergies et cette sensation est formidable. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux. Comment ça va? Ah, super bien. Super. Très bien. Très très bien. Parfait. On retrouve une petite sœur là. C'est super. J'ai eu l'impression d'être lâchée au fur et à mesure, lâchée, mais avec toujours ce lien en fait. Hein, Oui. Qui nous unit. Toujours, bien sûr. On nous demande à lâcher prise de plus en plus grand, de plus en plus total. Et dans cette confiance totale aussi, quoi. Et voilà. Alors, avant de continuer, Sylvie, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube? Oui. Et est-ce que tu vas être floutée ou non floutée? Oh, je veux bien être floutée. En floutée. Ok, oui, c'est important. En ton prof, oui, il vaut mieux. Oui, je préfère. Merci beaucoup. J'attends juste. Là,